Bienvenue dans Alphéo Discovery, l'émission qui donne la parole aux experts de la documentation et de la gestion des connaissances. Le but étant de partager avec vous des témoignages, des conseils ou encore les expériences de ces experts. Allez, c'est parti! Eh bien, bonjour Monsieur Accard et bienvenue dans Alphéo Discovery. Encore un grand merci de vous prêter au jeu de l'interview. Et pour commencer cette interview, eh bien, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour Léontine, merci beaucoup pour cette invitation de la part d'Alphéo. Je suis très heureux d'intervenir. J'interviens en tant que principalement documentaliste et bibliothécaire, donc c'est mon travail d'origine et pour lequel j'ai été formé. Actuellement, je travaille à Reims sur le campus de Sciences Po, où je dirige la bibliothèque en fait. Donc j'ai eu beaucoup de postes, plusieurs postes en tout cas, à la fois en France et en Suisse, depuis plus de 20 à 30 ans maintenant. Et voilà, je suis en même temps aussi formateur, j'enseigne, je donne quelques cours, j'écris aussi pas mal d'ouvrages pour le métier et pour la profession. Très bien. Donc, le métier de documentaliste est complexe et aborde de nombreuses problématiques. Donc, ça peut aller de la veille au référencement de l'information jusqu'à sa valorisation, la communication, en passant aussi parfois par la gestion d'archives. Donc, comment est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots le métier d'un documentaliste aujourd'hui et les compétences requises pour ce métier? Alors effectivement, comme vous avez dit, c'est un métier assez complexe, qui est encore rendu plus complexe avec le monde de l'information actuel. Ce que j'ai surtout mis en avant dans la 5e édition du métier de documentaliste qui vient de sortir, c'est le fait qu'on puisse, en tant que documentaliste, aider nos utilisateurs à trouver la bonne information. Ça, c'est un rôle classique, au bon moment. Et c'est aussi les aider à se débrouiller, à se canaliser aussi dans ce dédale d'informations actuelles, ce qui quand même rend le monde complexe, et donc lutter contre les fausses informations, les fake news, etc. Ça, c'est un rôle qui s'est rajouté en fait, bien qu'on ait toujours eu un rôle de validation d'informations, de trouver la bonne information, comme je l'ai déjà dit, mais pertinente par rapport à une certaine réalité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je dirais par rapport à ce métier, c'est vraiment, on est souvent les seuls à l'exercer dans une entreprise ou dans une institution, ou en tout cas on est une toute petite équipe en général, et du coup on est là aussi pour faciliter l'information, le transfert d'informations dans l'entreprise, et surtout mettre en avant la culture de l'information. C'est un des rares services en fait qui est un peu transversal au sein d'une institution ou d'une entreprise, et ça c'est un rôle assez essentiel en fait. Après, les compétences sont aussi assez nombreuses, hein. C'est des compétences de la maîtrise de techniques documentaires qu'on apprend durant nos formations, et c'est aussi comprendre notre public, analyser ses besoins et savoir y répondre. Donc c'est surtout ça, et c'est ça qui fait le cœur de notre métier en fait. Après, les orientations sont très différentes. Enfin, il peut y avoir des extensions de ce métier, comme on le verra tout à l'heure. C'est vrai que maintenant les professionnels se reconnaissent un peu dans ce terme de documentaliste. Bon, pour moi, il a le bénéfice d'exister. C'est pas tout à fait une bibliothèque, c'est pas tout à fait une archive. C'est un petit peu différent. C'est en général traiter des informations sur l'actualité, en fait. Donc, on constate aujourd'hui qu'avec l'évolution des technologies, c'est un impact fort dans le métier de documentaliste. Donc, quelles sont ces évolutions et comment, selon vous, le documentaliste a dû adapter en fait son métier par rapport à ces évolutions? Alors oui, les technologies, en fait, c'est elles qui font avancer notre métier aussi, pas uniquement, mais c'est une composante très très forte, puisque j'ai parlé tout à l'heure de techniques documentaires et on s'appuie sur la technologie. Ça, c'est clair. Quand on dit ça, on dit aussi qu'il faut suivre la technologie. On peut pas s'empêcher de suivre toutes les évolutions, et nous les avons suivies en tant que documentalistes depuis très très longtemps en fait. L'informatisation des services qui date déjà d'il y a plusieurs dizaines d'années, l'arrivée d'Internet, l'introduction des moteurs de recherche, la numérisation, le monde numérique actuel, et puis on voit bien aussi avec l'intelligence artificielle et ChatGPT par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment. Tout ça fait que notre métier a dû par force évoluer. Et donc ça veut dire, quand on dit évoluer, ça veut dire s'approprier aussi l'information, enfin les techniques.
la technologie. Donc suivre des formations, les pratiquer quotidiennement, etc. Donc ça, c'est un des aspects très importants et ça se traduit concrètement par la mise en place d'outils qui facilitent justement l'accès à l'information par nos utilisateurs au travers des technologies avec des plateformes d'information, des portails d'information, etc., qui sont des services qui intègrent un certain nombre de services, en fait. Donc, vous parlez de gestion documentaire, de base de connaissances, de plateformes de services, beaucoup d'outils discovery. Donc, oui. On voit le spectre des outils qui est quand même assez large. Mais à votre avis, quelles sont les solutions actuelles pour répondre à quels besoins? Alors, c'est vrai qu'on est un peu noyé par, je pense que nos utilisateurs le sont tout autant, on est un peu noyé à la fois par l'information et par les outils technologiques. Donc c'est un petit peu à nous de serrer et de trouver la bonne technologie qui correspond à notre public. Tout dépend en fait où vous êtes et où vous travaillez. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous gérez par exemple une page intranet, ça passera par une page intranet si vous voulez. Quand vous êtes dans un cercle plus large, où votre documentation s'adresse à un public assez étendu, ça passera par un site web et une plateforme d'information, par exemple. Donc, qui intègre un certain nombre de services qui n'existaient pas auparavant. Tout ça a été séparé. Maintenant, c'est une intégration de services. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accès unique, un point d'accès unique, où nos utilisateurs puissent trouver de l'information, interroger quelqu'un, constituer leur propre dossier, etc. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces connaissances. Rendez-vous sur le site jpacar.ch, donc votre site dédié aux professionnels de l'information, également sur notre site alfeosoft.com pour découvrir l'ensemble de nos actualités.